Bonjour et bienvenue pour cette 4e journée avec moi pour renforcer ta sangle abdominale en une semaine. Ok, alors aujourd'hui on va faire un flow un petit peu plus dynamique et un petit peu plus varié que les précédents. On va essayer donc de toujours travailler justement cette sangle abdominale. Aujourd'hui ça va être un gros focus sur le transverse, donc comme je vous le disais, comme vous avez aussi pu lire dans le e-book, peut-être que ça commence à s'imprimer un petit peu. Le transverse, donc, c'est l'abdo qu'on a, le muscle des abdos qu'on a, qui est le plus profond dans la sangle abdominale. C'est celui qui tient tous les viscères, tout le ventre, qui s'attache donc sur la colonne et qui fait vraiment tout le tour, comme une guêpière. Ok, du ventre, et qui vient s'attacher ici sur le petit fil qu'on a au milieu. Ok, donc aujourd'hui on va certainement avoir besoin de 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc chez vous, vous pouvez utiliser une pile de bouquins, de dictionnaires, quelque chose un petit peu assez haut. Si vous avez des blocs, on va prendre les blocs, on n'en aura pas forcément besoin, il y a des variations dans lesquelles que vous pourrez faire sans bloc, mais c'est quand même un petit peu plus simple, décidément aujourd'hui. Donc voilà, on prend les blocs à disposition, on va commencer debout, à l'avant du tapis, en Tadasana, donc les pieds à largeur du bassin, le pubis légèrement vers l'avant, pour éviter de cambrer de trop le bas du dos et de se faire mal au lombaire, les bras le long du corps et les paumes de main face au ciel. Donc aujourd'hui, comme je dis, vraiment le focus est sur la respiration. À chaque fois qu'on expire, je vais vous le rappeler et vous le rabâcher pendant le flow, mais on aspire le centre. C'est vraiment là que vous allez commencer à sentir le centre qui chauffe, les abdos qui travaillent, parce qu'on travaille les transverses. Okay, donc c'est pas les tablettes de chocolat, le but c'est pas forcément que ça se voit, mais c'est de sentir qu'on a un centre solide. Ok, et on va travailler un petit peu aussi le full body. Ok. Donc on s'installe en Tadasana. Et on va commencer, on prend une grande inspiration et on étire les bras vers le ciel, le regard sur les pouces. Je me grandis, j'essaye d'allonger tout le buste et de toucher le plafond. Ok, expire, tu pousses dans les mains, les jambes bien tendues, je bascule vers l'avant, le dos droit. Je viens attraper l'arrière de mes jambes, donc ici, peu importe ce que j'attrape, que ce soit les genoux, les mollets, les chevilles, peu importe. On ne cherche pas à aller le plus bas possible, mais à faire ce qu'on peut. Les jambes bien tendues. Je bascule le poids du corps sur les orteils. Je peux décoller les talons légèrement, sans problème. Jambes bien tendues, cuisses engagées. Avec les mains, j'essaye petit à petit de rapprocher le ventre des cuisses. Donc ici, ce n'est pas les épaules qui viennent vers les genoux. Ok, ici, c'est le centre qui s'active à chaque fois que j'expire. J'aspire le nombril, je gagne un peu d'espace et j'essaye de venir plaquer le ventre vers les cuisses. Ok, donc on est plus ou moins loin, peu importe. Le but, c'est de ressentir le travail au niveau des abdos. Ok, donc j'étire la colonne. Et je me rapproche de mes cuisses petit à petit. Ok, encore 2 respirations. Si ça tire trop au niveau des ischios, vous pouvez plier légèrement les genoux. Légèrement, ok? Dernière respiration ici. Et prochaine inspiration, dépose les mains sur les genoux, tends les bras et redresse le buste de moitié. Donc toujours pareil, si quand vous avez les mains sur les genoux, vous avez le dos arrondi, vous redressez les mains.
peu importe où on pose les mains, le but c'est vraiment d'avoir une colonne allongée, un dos bien plat. N'hésitez pas à faire cet exercice face à un miroir, histoire de voir l'étirement de votre colonne. Parfois c'est pas facile à ressentir. Et ici, j'allonge la colonne, comme si je voulais atteindre quelque chose du sommet du crâne. Ok, ici je reste là et j'engage le centre, volontairement. À chaque expiration, j'aspire. Ok, encore 3 respirations ici. Encore 2. Une dernière, inspire. Et j'expire et je bascule en pince complète. Inspire et je me redresse en demi-pince. Expire, pince complète. Inspire, demi-pince. Inspire, expire, pardon, pince complète, dernière fois. Inspire, dépose les 2 mains au sol, plie les genoux. Et soit tu sautes, soit tu marches à l'arrière du tapis en planche. Ok, en planche, on gagne bien le centre, les cuisses engagées, les jambes tendues, les bras tendus également. J'inspire en planche. J'expire, je plie les coudes serrés contre le buste et je descends tout doucement. J'inspire en cobra. Et j'expire en chien, tête en bas. Ok, ici je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut et j'allonge toute la colonne. Ok, inspire et ramène le pied droit entre les 2 mains. Ici je tends les 2 jambes, les 2 pieds à largeur de bassin. Ok, je presse fort dans le sol avec les orteils et les talons et je vais me redresser. Vous pouvez prendre les blocs à proximité. Et je redresse le buste. On va bien vérifier d'avoir les hanches face à l'avant, face au tapis. Ok ? Les 2 hanches ne vont pas bouger pendant toute la posture. Souvent dans ces postures, on a tendance à se déhancher. Ok ? Il y a une hanche qui monte, l'autre qui descend. Et on perd justement l'équilibre du bassin, la stabilité du bassin. Donc là, on va garder et veiller à garder les hanches toujours alignées pendant la posture. Et on va toujours continuer également ce travail du centre. Donc à chaque fois qu'on va expirer, on garde, on aspire le nombril à l'arrière de la colonne et on garde l'alignement du dos, comme en demi-pince. Okay ? C'est super important de toujours garder le dos étiré, notamment quand on travaille le transverse et les abdos. Mes mains sur les hanches, j'inspire, j'allonge le buste. Et à l'expiration, je bascule vers l'avant, presse dans le sol avec les pieds, les 2 pieds, les 2 orteils, enfin les 20 orteils, pardon, non les 10, les talons. Ok, les jambes toujours bien tendues, ici j'allonge la colonne, dès que je sens que mon dos s'arrondit, ça veut dire que je suis allée trop loin, donc je remonte. Je garde les mains sur les hanches pour vérifier que les 2 hanches sont bien face à l'avant du tapis. Et je reste là, j'aspire le centre à chaque fois que j'expire. Encore une. Ok. Dépose la main gauche sur un bloc. Donc tu ajustes le bloc selon ta souplesse, selon ta forme du jour. Et tu déposes la main sur le bloc. Ok. On essaye de garder le dos droit. D'accord ? Et à l'inspiration, je vais continuer cet étirement, essayer d'aller allonger le buste, d'aller atteindre un petit peu plus loin avec le sommet du crâne. Et à l'expiration, j'envoie les épaules vers la droite. Donc la main droite sur le sacrum pour vérifier que je ne bouge pas le bassin. Ok, le but c'est pas de faire ça,
C'est vraiment le centre qui va faire le twist, qui va faire la torsion. Donc j'expire et j'envoie les épaules vers la droite. Donc ici on sent que ça s'engage à fond au niveau des obliques. Et justement, dans les twists, dans les torsions, c'est là plus que jamais qu'on doit vraiment faire ce travail d'aspirer le nombril quand on expire. C'est là qu'on gagne de l'espace et qu'on peut twister un peu plus loin. Ok, encore 2. Dernière. Et expire, reviens, plie le genou à l'avant, enlève les blocs et reviens en planche. Inspire en planche. Expire. Chaturanga Dandasana, je descends en demi-pompe, les coudes serrés contre le buste. Inspire, redresse. Cobra. Et expire, chien, tête en bas. Ok, 3 respirations ici, je récupère. Continue d'étirer la colonne. Et on repart pour l'autre côté. Inspire, tu ramènes le pied gauche entre les deux mains. Tu tends les deux jambes, les deux pieds à largeur de bassin. On va prendre les blocs à proximité pour préparer la torsion. Puis, je ramène les mains sur les hanches, le dos bien droit, je redresse le buste à la force du centre. Ok. Même exercice que tout à l'heure, je vérifie que les deux hanches sont bien face à l'avant, face au tapis. J'inspire, j'allonge le buste. Et à l'expire, je bascule vers l'avant. Le dos bien étiré, bien droit, comme en demi-pince. Comme je vous disais pour la demi-pince, n'hésitez pas à faire cet exercice devant un miroir. Ça facilite justement la posture, l'alignement de la colonne. Parfois, on a l'impression qu'on est droit et en fait, pas du tout. Donc vraiment, ça peut être vraiment avantageux de le faire devant un miroir pour vérifier que votre alignement est juste et que vous faites correctement l'exercice. Ok, encore 2 respirations. Rentre le nombril, expire. Ok, puis dépose la main droite sur le bloc. Ajuste la hauteur du bloc en fonction de tes possibilités. Main gauche sur le sacrum, j'inspire, j'allonge le buste, le dos bien droit. Et j'expire, je twist vers la gauche. Donc les hanches ne bougent pas et c'est vraiment les abdos, les obliques notamment, qui s'engagent. Ok, encore 2 respirations. Et je reviens, plie le genou, enlève les blocs, redépose les 2 mains sur le tapis et on revient en planche. Inspire en planche, expire demi-pompe, inspire cobra et expire, monte les fesses en chien tête en bas. Ok, je respire, je récupère. Je dépose les 2 genoux au sol, les fesses sur les talons, étire les bras vers l'avant, le front dans le tapis. Et je me relâche complètement en bas, l'asana, la posture de l'enfant.
Ramène les deux mains de chaque côté du visage, presse dans le sol et redresse-toi à genoux. Et c'est fini pour aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on a travaillé un petit peu les jambes également, on a travaillé la colonne, donc c'est un petit peu un total body comme je disais tout à l'heure, un full body, je ne sais pas quel est le terme exact. Mais en tout cas, voilà, c'est pour te faire comprendre aussi que les abdos, ça se travaille pas que dans des crunchs ou ce genre d'exercice qu'on voit beaucoup en fitness par exemple. Justement, les abdos, selon ce qu'on veut travailler, évidemment, ça dépend donc de tes objectifs. Personnellement, je préfère avoir une sangle abdominale en bonne santé, même si j'ai pas la tablette de chocolat, peu importe. En tout cas, je sais que mon centre est fort. Même si visuellement, voilà, ça ne correspond pas forcément aux standards qu'on peut voir dans les magazines, dans les trucs de fitness, etc. Mais peu importe, le but c'est que ce soit en bonne santé, qu'elle soit solide, puissante et surtout qu'elle soit renforcée en profondeur. Et là, c'est vraiment ce qu'on travaille avec la respiration dans ce genre de posture. C'est ce qui fait travailler donc, comme je vous le disais au début de la séance, le transverse et qui permet vraiment un bon maintien et une bonne santé de tout votre centre. Ok ? Donc, merci encore une fois pour cette séance. On se retrouve demain pour un flow à nouveau sur des variations de la planche. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Namasté.